Donc Bowser contre le tricheur, 3 persos, hein. On va dire les termes, hein. C'est un tricheur ce perso, il en a 3. 3 en un. Salade tomate oignon comme on dit. Ah, ça merde. Ok. Bon, alors bonne chance aux deux concurrents. Carapuce qui est match-up horrible sans doute pour Bowser. Bon après, tu diras qui est-ce qui est pas match-up horrible. Peut-être Dracofeu dans ce personnage. Peut-être Dracofeu n'est pas un match-up horrible pour Bowser. Il a après les mêmes capacités, c'est-à-dire cracher du feu, repousser avec les flammes, taper fort, etc., etc. Mais bon, la recovery de Dracofeu est meilleure que celle de Bowser, je pense. Ce qui fait que ça peut être problématique dans tous les cas pour DDB. Il faudrait vraiment qu'il soit dans la tête de l'adversaire pour pouvoir le manger et le battre. Mais bon, en fait, on a quand même DDB, quoi. Il peut le faire, même si c'est exactement le seul truc bien dans le match-up, c'est Dracofeu MDR. Ouais, bah oui. Ouais, bah je m'en rends compte, hein, parce que du coup, c'est gros contre gros. C'est fun à jouer. Parce que Bowser peut commencer à jouer du coup. Là, ça va vraiment être man game. Et on tue directement. Bah oui. On reste sur son petit carapuce. Petit perso léger. Ça tue facilement, ça tue vite. Sur un grab. Sur un grab. Oula. Et oui, bah derrière. Derrière, évidemment, on a le truc qui tue Bowser, le Donby de Air Bizarre. Ça, c'est une dé pour Bowser pour remonter. Il veut faire en haut, il fait en bas. En haut, en bas. Hop, on dirait qu'il danse le Gobi Tahlayan. Et non. Bah, vraiment, c'est un match-up horrible. Il a le temps de shield de ça. Quelle saloperie. Quelle saloperie. Et en plus, il peut combo derrière. Ah, et là, ok, il est remonté vite. Il faudrait peut-être qu'il commence à faire un peu comme Kita faisait dans son match, c'est-à-dire temporiser les recovery. Mais c'est quand même Bowser, c'est un peu plus compliqué de temporiser, surtout qu'en face, on a un connard qui a littéralement 3 km de portée. Ça peut être un match qui peut être rapide, comme là en fait, parce que si DDB veut vraiment gagner, il faut qu'il aggro, qu'il soit assez patient quand l'adversaire est loin, et qu'il ait les bonnes reads ou les bonnes réactions face à ce que fait Solachi en désavantage. Et ça se refait choper directement pour gratter 70%. Ok, là ça peut être l'AD si ça read bien pour. Ah, DDB qui se rate là, et ça reset le neutral. C'est peut-être. Oh, oh, il l'a vu, oh, il l'a vu, le man game. Ça prend un gros panard là. Tarpouk Eloane qui aime les pieds là. Il serait fan de cette petite phase. Ok, Dracofeu sur un Bowser déjà bien entamé. DDB peut commencer un peu à jouer ici de manière peut-être un peu plus tranquille malgré les pourcentages. Mais derrière, évidemment, on a un Solachi en forme aujourd'hui qui a su read correctement cette rôle. C'était peut-être le seul point faible de DDB en fin de compte à l'edge, c'est-à-dire souvent il fait les mêmes options. Il varie pas énormément. Enfin, il varie, mais je veux dire que il fera sans doute 3 fois, 2 fois la même chose dès qu'il a l'edge. Jusqu'à qu'il se fasse punir ou jusqu'à qu'il dise ah bah faut que je change en fait. Ah mec c'est. Ça tue fort, mais on a un DDB qui se débrouille plutôt pas mal, hein. 83 sur un air bizarre. C'est pas non plus. Oula, ça whiff et ça se fait whiff punish. Et ça se fait whiff punish et ça mène à la première victoire de DDB. Ah, c'est ce qu'on aime ça. ODM, la MIF. Ouais, ce que je disais, DDB, il a bien géré il a bien géré le mad game et le MU. Il a été aggro quand il le fallait, même si des fois il s'est bien fait niquer. Mais il a été aggro quand il le fallait et il a pu commencer à un peu plus poser son jeu dès qu'il a pris les 2 premières stocks et dès qu'il est passé sur Dracofeu, il a pu gratter un peu les pourcentages, même s'il s'est fait très vite rattraper. À la game numéro 2, j'ai pas vu le terrain parce que je regardais à côté. Et donc on repart sur SBF. Ok. Est-ce que ce sera toujours la même pour DDB qui avait bien. Ouh, Carapace contre Carapace, frère, c'est moi qui ai les pics, c'est pas toi. Tu fais quoi? Ah, par contre, faut vraiment faire attention à pas se faire comboter par cette saloperie de Carapuce. Parce que lui, dès qu'il combote, déjà sur Mars, c'est chiant. C'est le seul truc qui casse les couilles dans le match-up. Mais sur Bowser, c'est encore pire. Aïe, aïe, ça monte vite les pourcents. Ça prend les trucs qui font mal. Oh, il a réussi à temporiser. Il a réussi à bait le Solachit. Le Pelachi. Le pois chiche. Ça va trop loin dans les surnoms. Par contre, évidemment, ça tente des coups du turfu. Mais on arrive à trouver cette
Tilt Throw, si c'est ça le nom, je sais pas si c'est Chop Spé, on va dire juste si c'est Chop Spé, qui avait bien monté les pourcentages de PT. Donc là, on ne pourra pas se faire read comme la dernière fois et commencer à jouer tranquillement contre un Dracofeu. Oh, il était partout là. Ah, c'est bon. Ça se fait punir évidemment sur ça. Il l'a vu venir. Il a vu que c'était Aqua format side B. Sauf qu'en face, c'est pas la Yann, quoi. La Yann qui se les prend tous. La petite pique gratos, mec. Hein. On arrive à bien se pérenniser à niveau pourcentage. On a 169%. On reste assez safe. Ouh, on met 40% d'un coup. Et évidemment, sur les flammes à cette distance. Là, c'est la D. Ouh, ça arrive. C'est de fou. Ouais, du coup, ouais, c'est de fou. Mais ça me fait bien rire quand même. Ok, ça a pris l'avantage de fou malade. Hein. Là, il suffit d'une occasion, une seule petite, pour réussir à créer l'écart dans ce match, dans ce petit. Putain, ça pas catch le taser. Putain, je pensais en vrai. Hein. Et pour moi, DTB qui fait toujours les bons choix. Peut-être qu'il écrase mentalement ce Lashi. Et bon, pour le moment, ça tente des rides et pas des réactions. Il faudrait peut-être passer sur les réactions. Il a voulu read une DDB qui get up normalement. Ouh là, par contre, là, ça se fait reverse tout de suite. Tout de suite, fallait pas faire ça, mon ref. Fallait jouer safe. Et derrière, on réussit à trouver ses chaps. À entamer tranquillement ce air bizarre. Peut-être qu'il. Non, pardon. Ce Hachi qui hésite potentiellement à changer pour Dracofeu. À 130, peut-être qu'il serait temps parce que là, peut-être qu'une simple chop pourrait tuer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'avantages avec air bizarre. Il prend le risque. On va voir si c'est gratifiant pour lui. Oh, ça prend la chop, ça tue. Est-ce que ça tue, ça DI? Et ça DI bien. Ok, 151. Ouh, ça change enfin pour Dracofeu. Pour survivre beaucoup plus longtemps. Ah putain, ça se fait choper directement. Ça fait gratter les pourcentages. Est-ce que ça peut se faire tuer? Oh, ça se fait reverse par un vieux Donpi. C'est Bowser. Et un putain de sa mère qui est sorti. La diade de Jésus. Ouais, c'était une belle diade. Hein. Et ça fait 2-0 pour Odem DDB. Pour le joueur Masquei. Hop. Ça a pris le même terrain. Y'a combien c'est pas? Y'a combien? Ah putain, dommage. Ok, dernier match pour DDB s'il le remporte, évidemment, bah, le match pour lui. Mais derrière, on a quand même un Aqua qui fut en forme aujourd'hui. Je sais pas s'il est mental breakdown, je ne pense pas. Le connaissant, j'ai peut-être menti. On saura jamais. Ça fait 40% gratos. C'est vrai qu'il se met à taper un peu plus, il se met à bourrer, essayant de trouver peut-être des ouvertures, mais derrière, DDB le remarque, il retraite toujours faire, il prend pas le moindre risque, sauf sur ce down smash un peu bête. Ah mais attends, mais ça react ou c'est comment? Ça c'est du poseur de compétition et ça te prend un petit qui tue. Évidemment, il peut cette safe, mais non, c'est poseur, tu pas safe face à poseur. Perso de con. Bon, ça se prend tout de suite les O-shield. Les OS, pardon. Ça se prend tout de suite les grappes. Ça se prend tous les petits coups là qui peut gratter tranquillement les pourcentages. Évidemment, on peut gratter un peu avec votre... Ouh, ça a retenté la chop pour mettre la pression. Ça a eu une chop, mais la punition derrière n'a pas trop suivi. En tous les cas, ça allait bien. Ouh, petite ride de roll par un 2 smash. Ça n'a pas envoyé très loin, mais c'est pas trop grave. Oh, ça tentait un petit backer. Backer repoussé par la frame data de Carapuce. Là, ça peut être la D. Ça a réussi à remonter sur le terrain comme il le fallait. Ça choisit une option un peu trop lente pour ce lâcher. Peut-être qu'un up B aurait simplement suffi. Là, ça D. Oh, il a réussi à récupérer. Et dans ce lâcher, il a vu venir. Ça met le neutral B, le fameux jab à la balle graine. Oh là, ça commence à varier un peu. Ouh, ça se prend tous les gros coups. C'est un peu la D, mais on a toujours un peu cet avantage des pourcentages. 77% contre 1. Carapuce, s'il change pas, la moindre chop peut être fatale. Le moindre coup peut être fatal là. Ah là là, 13%. Ça va pas être suffisant contre un Bowser. On le sait, Bowser, ça peut suivre à des pourcentages ridicules. Ridicules et vraiment chiant pour plusieurs personnages. Donc Carapuce qui a moins de kill power que ces deux
camarade de Pokéball. Comme Mimine. Et bon, on a vite décidé de changer pour gratter plus et pour pouvoir commencer à réellement tuer, à rattraper un peu ce retard au pourcent. Ouh, ça whiff, ça whiff. Ça commence à peut-être paniquer du côté du poseur. Ah, ça se prend les F-tilt. Les F-tilt qui tuent de n'importe où. On les connaît, ceux-là. Ah, les F-tilt aussi. Qu'est-ce qui ne tue pas dans Bowser, en fin de compte? À part ses sauts et son... Par ses sauts, simplement. Vraiment, il a des coups qui peuvent tuer de n'importe où. Et ça survient encore une fois à 136%. La mort, c'est surfait pour Bowser. En face, on a Draco... Ah, dommage, il est tombé trop bas. Il peut enfin commencer à jouer contre Dracofeu. Ok, une stock 0-0, balle au centre. Ça peut totalement rattraper ses games. Le truc qui est dommage, c'est que Aqua veut forcément contester Bowser quand il est sur une plate. Ça, c'est vrai. Et il s'est fait... En vrai, il a réussi à le contester une fois et le tuer. Par contre, les autres fois, il s'est totalement fait reverse. Et malheureusement, c'était pas très gratifiant. Là, on a un Bowser qui sait bien, à peu près bien gérer le match-up. C'est pas non plus le meilleur des trucs. Genre ça, je sais pas ce que ça fout là. Le poteau il a paniqué. Oh, ça avait vu. C'est changement. Ok, pas deux fois pour Solachi, pas deux fois. Et là, ça peut très vite être la fin. 106% contre 93. Bowser s'y met au off-stage. C'est compliqué. Oh, il s'est foiré. Oula, lui aussi s'est foiré. Et il s'est fait rattraper. Et ça fait 2-1 pour Solachi. Hop. Ça se rattrape. En fait, tu vois, moi j'ai tellement de fondamentaux que je garde mes sauts en fait, je suis en désavantage. Bah, Dibi aussi, visiblement. Ouais, là, il a bien fait caca dessus. Mais bon, c'est pas terminé. Toujours balle de match pour des Dibi. Ah, les gens aiment trop oublier qu'ils sont pas en avantage quand ils sont sur le plat. Ça c'est vrai. Ils sont loin d'être en avantage, c'est toujours mieux d'être en dessous. Pouvoir commencer les juggles ou attendre une réaction de l'adversaire et couvrir la plate entière avec une attaque si possible, genre le up tilt de Bowser. En est un parfait exemple, ou le up smash de Herbizarre également. Ok, Bowser qui ne peut pas punir avec ce up B et qui se fait très vite gratter au pourcent par ce carapuce. Solachi qui semble être revenu dans son match. Ouh, ça se fait gratter au pourcent également par le lance-flamme de Bowser. Une saloperie qui peut également pousser. J'en ai fait les frais une fois. C'est très surprenant la première fois. Évidemment, c'est le meilleur lance-flamme. Oh, il a réussi à tempo ça. Franchement, GG. C'est meilleur lance-flamme que Dracofeu. Mais bon, les deux ont la même utilité et sont toujours utiles. Ok, ça se fait tout de suite rattraper par un saut sur ce whiff. Ah, la Solachi qui s'est bien rattrapé, qui joue plus sur les erreurs de Dibi. Peut-être que maintenant Dibi pourra se réveiller dans ce qu'il fait, je veux dire rester plus prudent et moins whiff, juste observer. Et ça se prend la chope directement sur place. Ça diaille très très bien. Je sais pas s'il a quelque chose pour contexte le taser Bowser. Je sais que par exemple Mars peut faire un air pour contexte, mais je sais pas ce qu'il a Bowser. Pour contexte, ce taser qui carry quand même la recovery de ce air bizarre. Donc 38% contre 0%. Peut-être qu'on va trouver directement la Daze. Surtout que Bowser peut jump side B pour choper un sort. Oui, oui. T'inquiète pas que ça je le sais. Une vraie saloperie. Les flammes ou le fer s'il veut y aller. Ok, les flammes ou le fer. Très bien. Donc il peut faire flamme ou fer pour essayer de contexte le taser. Pour pouvoir gratter le pourcent, pour pouvoir déstabiliser l'adversaire. Et il est un peu obligé de parier sur... Putain, ça touche ça. Oh putain, il a trouvé le kill sur ça. Incroyable. Oh, le clip. Oh, le clip de Zinzin. Ce que je disais avant qu'il clip totalement carapuce. Le classique, vraiment le classique. Ce que je disais avant qu'il clip carapuce, c'est que il est un peu obligé de parier carapuce pour pouvoir le OS avec son up B. Parce que sinon c'est full multi-hit. Et c'est peut-être un peu chiant parce que ce personnage est souvent full safe, surtout vu comment il est dirigé en spacing. Ça va parler classique ici aussi. Ça a voulu contexte. Évidemment, il n'était pas en avantage. Et oh, il avait pu venir, mais ça se fait tout de suite rattraper par le fer. Il a voulu tenter quelque chose. C'est pas passé malheureusement. Mais on a toujours cet avantage au pourcentage. On est évidemment lance-flamme.
pour gratter et se reculer, rester safe sur ça. Ça se corner tout seul. Mais derrière, Solachi recule, qui laisse de l'espace au Bowser. L'espace pour revenir, pour avoir un meilleur neutral, pour être beaucoup plus safe. Mais derrière, ça peut se faire combo plus fort. Ouh, ça a failli mourir. Ça a failli mourir. Vraiment, c'est le coup le plus chiant pour un Bowser. Ouais, 106%, ça a vite rattrapé. Ah, il rate. Il rate. Il s'est chopé. C'est pas la mort encore. Mais ça rattrape bien les pourcentages. Oh, quelle fin de match tendu. Faut attention là. Ah, ça vient. Pas bien. Dommage. Dommage. 2-2. Ah, mais j'ai mal joué. Non, j'ai pas mal joué. C'est bizarre. Vraiment la vue. Non, moi je suis meilleur, c'est tout. Ah putain, ouais, vraiment. Non, pas Kirby. Et c'est parti pour le dernier match. Balle de match pour les deux. Game 5. Est-ce que DDB pourra conclure enfin ce match ou Solachi rattraper son retard et revenir comme un roi? À voir. Bah ouais, tout ça. Et oui, tout ça, Rosie. Et oui, tout ça. Vraiment, match-up de con. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans ce jeu si on est meilleur que son adversaire. C'est triste. C'est triste. Elle fait directement. On part totalement sur un désavantage. FF2 Zinzin, je suis d'accord avec toi. Mais bon, en face on a quand même un bon joueur. Faut pas que ça nous casse mentalement. Ok, ça attend très bien contre le taser. Ça attend juste l'edge trap. Non, c'est contre le taser, ça marche pas malheureusement. Il revient sur le terrain et se commence à se faire bien combo, 73%. Ça a tenté de faire un air alors que ça pouvait juste grab side B. C'était finito pour la phase d'avantage de Solachi. Ok, il allait venir, mais derrière, il se fait totalement esquiver. Oh, ça se tue ça. Non, ça se tue pas, évidemment. Ça dive correctement. Ça a voulu faire. Ça c'est pas reverse. Heureusement. Ah, le dash shield. Oh là là, c'est la mort. C'est la mort. Non, c'est pas la mort, il a une très grande recovery. Ah, jamais je me fais bait, moi aussi. Et par contre là, c'est la D, évidemment, ça se prend ce Dunby. Et ça commence à suer du cul pour Bowser. La SD aura tout pris à son mental, je pense. Mais pour le moment, ça peut encore se rattraper. Parce que c'est du DB, c'est quelqu'un qui peut totalement... Chef, la Switch Chef. Qu'est-ce qu'il y a la Switch Chef? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le... J'ai pas... Je comprends pas ce que tu veux me dire là, Yann. Bon, on retourne... non, à quoi t'inquiète à me dire? Ok. Ok, j'avais pas l'arrêt. Pour le moment, on a un Bowser qui se faire bien combo. Putain, il a niqué ça sur ça. Incroyable. Oh, il avait vu la get up attack. Ça se fait tout de suite punir, évidemment. À quoi qui revient tranquillement dans le match, qui peut tuer maintenant. Ça s'est foiré. Ça s'est totalement foiré. Vraiment, avant de pari pour punir. Et là, ça se fait punir. Et là, ça se fait punir. Et c'est un 3-2. Remontada de Aqua pour cette loser finale. Ah, ça a ragé. Hop, et hop.